Et pour décrypter ces programmes en matière de diplomatie des candidats, nous sommes en ligne avec Patrick Martin-Genier, expert en relations internationales et enseignant notamment à Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Alors, nous avons seulement deux visions de la France très différentes qui s'affrontent, mais alors deux visions de la France à l'international également qui s'affrontent lors de ce second tour. Oui, ils se sont donc opposés naturellement, et je crois qu'on peut avoir peur, être complètement effrayé à l'idée de voir que Marine Le Pen, présidente de la République, arriverait au pouvoir. Ce serait une catastrophe pour l'Europe. Disons-le tout de suite, ce serait la fin de l'Union européenne, car l'Europe ne peut avancer sans la France. Et lorsque Marine Le Pen dit en réalité qu'elle ne veut pas sortir de l'Union européenne, mais qu'elle veut une Europe des nations, n'en doutons pas un seul instant. La vision de Marine Le Pen, c'est celle de Viktor Orban en Hongrie ou celle de la Pologne. Ce serait donc une vision polonaise, hongroise, d'extrême droite de l'Union européenne, qui dans les faits, eh bien, entraînerait la sortie de la France de l'Union européenne, son exclusion des instances décisionnelles. La France ne serait plus, non seulement ne serait plus porteur de projets européens, mais contribuerait à sa destruction dans la mesure où elle ne veut que entendre parler que de l'Europe des nations, qui n'est même pas d'ailleurs l'Europe du général de Gaulle, mais qui serait tout simplement eh bien, un arrêt total de la construction européenne. Et je crois que nous ne pourrions pas aller plus loin. Donc l'idée que Marine Le Pen puisse être présidente française, plus présidente du Conseil de l'Union européenne qui termine au mois de juin, ce serait une catastrophe. C'est vraiment très effrayant. Alors, est-ce qu'elle a évolué justement sur cette question européenne? On se souvient de son désir de sortir de l'euro. Finalement, elle est revenue sur cette décision. On a parlé un moment de Frexit. Elle a quand même adouci son programme par rapport à l'Europe. Est-ce que c'est une façade? Est-ce que le fond reste le même? Ou est-ce qu'elle a évolué sur cette question de l'Europe et sur les réalités pour pouvoir gouverner? Écoutez, je pense qu'elle n'a pas fondamentalement évolué. Évidemment, elle ne parle plus de Frexit, elle ne parle pas de sortir, une sortie sèche en quelque sorte de l'Union européenne. En d'autres termes, elle ne veut pas faire comme le Royaume-Uni, mais très clairement, vous avez vu que pendant cette campagne électorale, elle a rendu visite à Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui lui-même est au banc des nations, au banc de l'Union européenne. On voit aussi que la Pologne, même chose, et elle ferait exactement la même chose, c'est-à-dire elle est en train de dire qu'elle veut faire prévaloir le droit national sur le droit européen, ce qui reviendrait à dire qu'on n'appliquerait plus du tout la réglementation européenne, notamment sur ce qui est, par exemple, l'indépendance des juges, le respect des minorités, la tolérance, et également tout ce qui est normes, par exemple en matière de protection de l'environnement. On sait qu'elle est proche de Donald Trump sur ce point. Donc en fait, le fait de dire qu'on va appliquer le droit national, une sorte de bouclier national contre le droit européen, n'en doutons pas un seul instant, c'est une déclaration de guerre contre l'Union européenne et l'ordre juridique européen. Voilà, donc elle évolue sur la forme parce qu'il y a eu des débats au sein de son parti politique, mais naturellement que sur le fond, l'arrivée de Marine Le Pen à la présidence de la République, ce serait un total blocage de l'Union européenne qui serait donc empoisonnée par elle pendant 5 ans. Non seulement nous ne pourrions plus faire, mais son accession au pouvoir pourrait porter un coup fatal à la construction européenne. Alors justement, est-ce que les Français sont plutôt, enfin on le sait, plutôt attachés à cette idée de l'Europe, à la construction européenne? Il y a des études qui l'ont montré ces derniers mois, notamment suite à la polémique avec le drapeau. Cette idée européenne aussi a été mise en avant dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, enfin entre la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que finalement cette politique anti-européenne n'est-elle pas le talon d'Achille de la campagne de Marine Le Pen? Est-ce que c'est là qu'Emmanuel Macron va appuyer lors du débat, c'est-à-dire non seulement le fait de, voilà, de mettre l'Europe à distance, mais également ses liens avec la Russie? Oui, je crois que c'est quelque chose qui l'a considérablement affaibli pendant cette campagne. Vous l'avez dit, elle a des liens tout particuliers avec Vladimir Poutine, comme toute l'extrême droite d'ailleurs.
qui a toujours eu des relations très importantes avec Vladimir Poutine, les théories d'extrême droite, les complotistes, le grand peuple russe, etc. Et donc, évidemment qu'elle a eu des liens tout particuliers, nonobstant le fait qu'elle a contracté des emprunts auprès de banques russes. Et donc, ces liens particuliers sont de nature à affecter sa crédibilité sur la scène internationale, même si on l'a bien compris, elle a souhaité prendre ses distances sur ce point. Quant à l'Europe, elle a bien vu, parce qu'elle essaye de grappiller des voix, que les Français étaient majoritairement favorables à l'Union européenne, à rester dans l'Union européenne. Les Français ont bien vu que le fait de déclencher le Brexit avait été une catastrophe pour le Royaume-Uni, et donc elle a bien vu que les Français voulaient rester dans l'Union européenne. Il n'en demeure pas moins qu'elle est franchement hostile à cette Europe, finalement, à cette Europe portée par les pères fondateurs. Elle ne veut pas, elle exècre l'Europe des pères fondateurs, des Jean Monnet, Schuman et autres, celle dont est porteur aujourd'hui Emmanuel Macron, qui a très bien dit lors de son discours d'ailleurs à la porte de Versailles et à Strasbourg, qu'il voulait continuer la construction européenne, approfondir cette construction, quitte à la réformer. Et donc, en effet, c'est le talon d'Achille de Madame Le Pen, et je crois que les Françaises et les Français l'ont très bien compris. Alors, dernier point, Patrick Martin-Genier, le conflit israélo-palestinien, la place de Jérusalem également pour Marine Le Pen. On connaît la position française. Alors là aussi, il y a eu un numéro d'équilibriste par rapport à la politique française au Moyen-Orient. Est-ce que avec Marine Le Pen, elle resterait la même, hein, la politique du Quai d'Orsay que l'on connaît, une position, on va dire, plutôt pro-arabe, mais en tout cas équilibrée avec donc la création d'un État palestinien aux côtés de l'État israélien, ou est-ce que les choses pourraient être différentes dans cette région-là du monde par rapport à la politique française? Écoutez, pour le grand flou, évidemment, vous savez que Marine Le Pen et son père ont été régulièrement accusés donc d'antisémitisme et donc d'avoir une politique toujours pro-arabe également. Et ça a toujours été effectivement d'une certaine façon cette politique pro-arabe, la politique française, la politique du Quai d'Orsay. Vous savez que beaucoup de les résolutions internationales estiment que, par exemple, Tel Aviv doit rester la capitale d'Israël, alors que d'autres États ont reconnu Jérusalem comme capitale. C'est un sujet effectivement très sensible sur lequel Marine Le Pen ne pourra pas peser toute seule. La question est très clairement de savoir est-ce qu'on ira vers effectivement une perspective d'un État palestinien vivant pacifiquement aux côtés d'Israël, étant donné que en réalité la première condition c'est que la sécurité de l'État d'Israël soit respectée. On sait que c'est un État qui évolue dans un environnement extrêmement hostile. Et donc, je pense que la marge de manœuvre de Madame Le Pen sera extrêmement, si elle devait être élue, réduite. Quant à Emmanuel Macron, on voit bien que la politique reste une politique traditionnelle, d'équilibre, parfois une politique d'équilibriste, on peut dire, entre les deux exigences. Donc la reconnaissance éventuellement d'un État palestinien vivant pacifiquement aux côtés d'Israël, et puis cette nécessité effectivement de reconnaître, c'est très important, la sécurité de l'État d'Israël, qui, comme vous savez, encore une fois, évolue dans un environnement extrêmement hostile, et tout cela ne pourra se faire de toute façon sans l'aval des États-Unis, qui ont un rôle essentiel dans la région. Merci Patrick Martin-Genier. Je rappelle que vous êtes enseignant, expert en relations internationales, enseignant à Sciences Po et auteur de nombreux livres. Merci à vous et à très bientôt sur RCJ. Merci.